Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette 11e vidéo de notre tour du monde culinaire et comme vous l'avez deviné, bien entendu, il s'agit cette fois de l'Italie, un pays frontalier où nous allons découvrir ou redécouvrir des plats bien connus. L'Italie propose toute une gamme de plats cultes qu'on connaît tous très bien et qui sont vraiment très répandus en France, notamment le risotto, la carbonara, la bolognaise, les pizzas, le tiramisu est un des desserts les plus phares de l'Italie, même si je n'aime pas le café, je suis désolée. Je suis désolée pour tous les Italiens qui regardent cette vidéo, j'aime pas du tout le café, voilà. Mais j'en ai quand même mangé très souvent des tiramisu vu que ma maman, qui n'a jamais été très fan de café, le faisait avec du cacao à la place du café. Petite astuce, eh oui. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 recettes cultes de l'Italie que nous propose Thermomix. N'hésitez pas à aller voir sur cookidoo.fr dans la barre de recherche en tapant juste Italie. Vous trouverez toute une gamme de recettes énormes. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas de risotto malheureusement parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Il y en a plein sur ma chaîne des risottos, j'en fais très souvent, donc c'est dommage de vous proposer dans une vidéo spéciale Italie une recette que je fais déjà souvent au quotidien. Donc j'ai essayé de trouver des choses un peu plus originales, des choses voilà qui changent un peu de ce que je fais d'habitude, et c'est parti pour l'Italie. Pour cette première recette, je vous propose des tagliatelles au poulet et poivron. Donc un bon légume méditerranéen, un bon légume en plus de saison. C'est pour ça que j'ai choisi de faire la vidéo de l'Italie en été parce que c'est là la plus large panel de légumes que l'Italie nous propose entre les tomates, le poivron, puis les courgettes, les aubergines aussi, mais surtout les tomates et les poivrons. Donc des tagliatelles. Donc les pâtes qui sont bien sûr le plat phare italien que tout le monde connaît en France, les tagliatelles que je ne fais pas si souvent que ça, avec du poulet, du vin blanc bien sûr, mais surtout des poivrons. C'est une recette vraiment très bonne, je me suis vraiment régalée. Donc les poivrons sont faits du coup en crème. Donc on les met avec de la crème et on mixe ça pour faire une jarre de sauce. C'est assez original et vraiment très bon. Donc les tagliatelles, comme d'habitude, sont à cuire à côté de la recette. Voilà. Elles ne sont pas comprises dans la cuisson de Thermomix. Il faut les cuire dans la casserole. Enfin, elles sont dans la recette, hein, mais il faut les cuire dans la casserole à côté. Ce qui finalement fait gagner pas mal de temps à la recette qui devient une recette très rapide. Des belles lanières de poivrons sorties tout droit du congèle. Une fois cuits, je les remets dans le bol pour faire du coup la sauce au poivron. Je viens y ajouter un petit peu de crème. Un poil plus de crème. Avant de venir mixer tout ça. Et on n'oublie pas le bouchon. Donc, le poivron, j'ai fait une vidéo, je crois il y a peut-être un an, je sais plus si c'était l'été dernier ou l'été d'avant, que j'ai appelé l'été du poivron. J'avais décidé cette année-là de manger du poivron, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à digérer, mais pourtant j'aime beaucoup ça. Donc ce qui est surtout dur à digérer, c'est la peau. Donc si vous avez tendance comme moi à pas tellement digérer le poivron, n'hésitez pas à le peler avant de le cuisiner. Donc oui, c'est pas facile cru de le peler, mais emballez-le dans un papier d'aluminium et faites-le chauffer un peu au four. Vous verrez que la peau s'enlève toute seule. Maintenant que notre belle sauce au poivron est prête, il est temps de bien mélanger. Et bien sûr, ce plat sera un vrai régal uniquement pour moi, puisque le chéri, lui, n'aime pas le poivron. Tant pis pour lui.
recette absolument à refaire avant la fin de l'été, j'y tiens. C'était vraiment super bon, je vous conseille de tester. Pour cette deuxième recette, nous partons à la rencontre d'un Disney, vu que la recette se nomme spaghetti boulettes de viande sous un ciel d'Italie. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous passer la musique parce que sinon je ne pourrais pas rémunérer cette vidéo, c'est Disney qui aurait les droits. Mais si je vous dis nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie, vous me dites... Mais bien sûr, la Belle et le Clochard, le plat de spaghetti qu'ils mangent tous les deux derrière le restaurant italien. Et oui, nos deux petits chiens phares de Disney. Disney a autorisé Thermomix à avoir quelques recettes. Non, c'est plutôt Thermomix qui ont décidé de sortir quelques recettes de films cultes. Donc il y a par exemple les donuts, donc des Simpsons. Il y a voilà cette recette de Disney, donc de la Belle et le Clochard. Nos petits chiens préférés. Il y a plein d'autres recettes de films que je ne connais pas tous par contre. Mais voilà, j'avais envie de tester. Voilà. Normalement, j'avais prévu de faire un dessert. J'avais prévu de faire un tiramisu aux fraises, mais malheureusement, à cause de la chaleur qui est arrivée très précoce cette année, les fraises ont été en avance et malheureusement c'était déjà fini au moment de faire voilà, mon tiramisu aux fraises. Il n'y avait plus aucune fraise dans les magasins, donc j'ai dû m'adapter et changer. Et j'ai vu cette recette, je me suis dit allez, on va tester une recette de Disney. C'est parti. Donc tout simple, les boulettes de viande. Donc la mie de pain, j'ai pris du pain de mie parce que j'avais pas d'autres pains disponibles. Mais si vous avez un pain un petit peu vieux qui a 1 ou 2 jours, c'est mieux, c'est même parfait. Donc de l'œuf, de la mie de pain, c'est ce qui donne une bonne tenue aux boulettes de viande. Et je vais venir mixer tout ça pour faire les boulettes. Donc si je devais noter cette recette, je dirais que la sauce tomate et les boulettes de viande ne sont pas les meilleures que j'ai mangées de Thermomix. Voilà. La recette de justement boulettes de viande à la sauce tomate qui est disponible depuis très longtemps sur Cookidoo est meilleure que ça, je dirais. Mais c'était pas mauvais. Voilà, c'était bon quand même. C'était même très bon. Donc vu que c'est l'été, on en profite pour utiliser de vraies tomates. Si vous refaites cette recette et que vous êtes plus en été, que ce n'est plus la saison des tomates, n'hésitez pas à utiliser des conserves, hein, de la tomate concassée par exemple, ça fera très bien l'affaire à la place. Donc on commence par mixer et ensuite par cuire la sauce tomate qui est belle. Voilà, on vient rajouter de l'eau parce qu'on va cuire les spaghettis dedans juste après. Mais avant ça, il va falloir mixer la sauce tomate. Première cuisson, les boulettes de viande. La prochaine fois que je teste cette recette, je mettrai pas d'oignon. Je pense que c'est mieux. On mixe la sauce tomate et maintenant que c'est mixé, on vient mettre les spaghettis. Alors leur cuisson des spaghettis aussi est très bizarre, hein. Je sais pas comment ils ont fait leur recette de Disney, mais voilà, il faut mettre les spaghettis par l'orifice du couvercle et ensuite tasser et attendre que les spaghettis soient entièrement à l'intérieur du bol pour lancer la cuisson. Alors j'avais jamais vu ça avant. J'ai essayé, je me suis dit bon c'est la recette, hein, je connais pas, je peux pas faire ma compliquée, je vais essayer. Donc voilà, la partie qui était trempée commençait à être légèrement molle, donc j'ai appuyé, j'ai tassé longtemps, très longtemps, et ça a fini par rentrer. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, vu que finalement, je pensais que les spaghettis resteraient entières, et non, les hélices ont broyé les spaghettis. Voilà.
Finalement, j'aurais dû faire les spaghettis comme j'avais l'habitude de les faire avec la recette, avec Thermomix comme je l'ai fait d'habitude. Parce que je pensais que voilà, elle resterait quand même entière, mais bon, tant pis. Voilà, on peut bien voir que les hélices ont haché les pâtes. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Je sais qu'en Italie, on ne coupe pas des pâtes. C'est un sacrilège de couper des spaghettis. Mais là, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est les hélices qui ont tout mixé. Tant pis. Donc j'ajoute les boulettes de viande. J'essaie de faire la même présentation que la recette. Hein. Faut essayer de faire quelque chose de joli quand même. Même si c'est pas la meilleure sauce tomate et les meilleures boulettes de viande que Thermomix propose, on s'est quand même bien régalé. Et la découverte des recettes de Disney ne fait peut-être que commencer, qui sait. Je sais qu'il existe pas mal de livres de recettes de Disney qui existent. Pourquoi pas en essayer d'autres un jour, acheter un livre de recettes. Et pourquoi pas essayer d'autres recettes de films cultes que Thermomix propose. En tout cas, à vous également d'essayer cette recette de Disney qui provient du coup de La Belle et le Clochard. Pour cette toute dernière recette, j'ai fait quelque chose qui est aussi très très répandu en Italie, un focaccia. Donc je suis sûre que ça s'appelle un focaccia. Focaccia, je sais pas. Focaccia, je crois. C'est une jarre de brioche. Un pain un peu brioché. En tout cas, c'est une texture vraiment différente du pain. Un tout petit peu différente. Mais c'est quand même un peu plus proche du pain que de la brioche. Donc, auquel j'ai rajouté... Ou plutôt auquel la recette ajoute des tomates cerises. Malheureusement, comme si vous avez l'habitude d'en faire, vous pouvez voir que ma pâte n'a pas autant gonflé que ce qu'il aurait fallu. Alors j'ignore vraiment ce qui s'est passé. Pourtant ma levure est bien, là. J'ai hésité, je me suis dit elle est passée quand même en date d'1 mois et demi, est-ce qu'elle est quand même bien? Mais oui, j'ai regardé, j'ai fait pas mal de recherches sur internet, ils disent que si ça bulle, si la levure reste en surface, après qu'on ait versé l'eau, si elle bulle après légère cuisson, c'est qu'elle est toujours vivante. Donc elle était toujours vivante, donc ça veut dire qu'elle était toujours bonne. Et je ne sais pas pourquoi la pâte n'a pas gonflé comme dans la recette. J'ignore ce qui s'est passé. En tout cas, c'est quand même très très bon. Même si la pâte n'a pas bien levé, c'est très bon. Là, on prépare un petit mélange pour après, donc de l'huile, de l'eau, de l'ail en poudre, un petit peu de sel. Et on mélange ça, on garde de côté pour après. La pâte est belle, la pâte est bien, et c'est uniquement à ça que va nous servir Thermomix, c'est-à-dire à faire la pâte. On va venir la mettre dans un saladier et la laisser reposer 1 heure. Donc si vous avez déjà fait cette recette, des recettes de focaccia, je sais pas comment ça se prononce, dites-moi si la pâte est censée être gonflée comme elle va l'être là après, ou si elle est censée être beaucoup plus gonflée. Dites-moi, parce que je ne sais vraiment pas si elle a bien gonflé, s'il y a eu une erreur quelque part, je l'ignore. Voilà, donc elle a un petit peu gonflé. Dis-moi si vous avez déjà fait cette recette, si elle a gonflé autant. Donc là, il nous demande de dégazer la pâte avant de la mettre sur une plaque de four. Donc j'avais pas envie de badigeonner d'huile ma plaque de four, ma nouvelle plaque de four toute belle. Donc j'ai mis un papier cuisson. Quand même, faut pas exagérer. Hein. Ensuite, on vient étaler notre belle pâte dessus le plus possible. Normalement, la pâte est censée faire la plaque de four, hein, parce qu'ils disent de prendre une plaque de four. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il y a quand même un problème. Et après, ils disent, faites des trous et enfoncez les tomates. Je me suis dit, ouf, ah bon. Moi, je vais pas faire de trous parce que... La pâte est toute plate. Bon, tant pis, hein. Je place les tomates cerises. Et ensuite, je viens laisser reposer encore 1 heure, où normalement ça aurait dû encore gonfler comme toutes les pâtes, bien sûr. Mais là, ça n'a quasiment pas bougé. Je suis sûre que ça doit souvent vous arriver que vos recettes n'aient pas du tout la même tête que sur
que sur la recette affichée, que votre plat ait une tête totalement différente. Ne vous en faites pas, moi ça m'arrive tout le temps. Très très souvent en tout cas. Parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes ingrédients, les mêmes marques, les mêmes... voilà, et que bah, eux ils font tout pour que sur la photo tout ait l'air parfait, bien joli. Mais nous à côté ça n'a jamais vraiment une tête parfaite. Donc avant d'enfourner, je répartis un petit peu d'origan, donc origan du jardin bien sûr. Et c'est parti pour le four. Et voilà, donc ça a quand même un peu gonflé, mais pas trop. Normalement c'est 25 minutes de four, moi au bout de 15 minutes ça avait déjà cette tête. Donc je l'ai sorti. C'est un pain qui sera très très fin à certains endroits. Mais un pain qui était quand même très 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 bon. On s'est vraiment régalé. Et cette troisième recette conclut donc notre vidéo sur l'Italie. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura la photo indice pour le mois prochain. Dans quel pays va-t-on pour cette dernière vidéo de la cuisine du monde ? Donc malgré le fait qu'elle n'est pas gonflée comme elle devrait, la mie est moelleuse, la croûte est croustillante, c'était très bon. Un petit poil trop salé quand même, ils abusent un peu sur le sel dans ces recettes, mais c'était très très bon. J'espère en tout cas que cette vidéo sur la cuisine du monde en Italie, ce petit escale en Italie, vous a plu. J'espère que vous me direz en commentaire ce que vous pensez des recettes quand vous les aurez testées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider mes vidéos, leur donner un petit coup de pouce, un petit commentaire également. Et je vous laisse avec du coup la photo pour le mois prochain. J'espère que vous trouverez, parce que là aussi je pense que c'est très très facile. Je vous dis à très bientôt et bon appétit.